Bonjour, mon nom est Pierre-Yves pour Gosselin Photo et Vidéo. Dans la foulée de la sortie de leur XH2S un peu plus tôt cet été, un appareil hybride ultra rapide avec un nouveau processeur et un nouveau capteur empilé à la fine pointe de la technologie de 20.9 mégapixels, Fujifilm sort maintenant son XH2, un modèle qui partage le même processeur mais qui a un capteur un peu différent, d'une technologie peut-être plus classique et de 40 mégapixels. Fujifilm Canada nous en a prêté un exemplaire pour qu'on le teste et qu'on vous en parle. C'est parti! Donc, au premier regard, le XH2 ressemble étrangement à une version compacte des GFX. Le look, la molette, son petit écran sur le dessus. Puis côté ergonomie, il est plutôt léger, bien balancé, il tient vraiment bien dans la main avec sa poignée très profonde qui va plaire aux gens qui ont une petite ou une très grande main. Il a un écran tactile pivotable de 3 pouces, 1,62 million de points et un viseur électronique de 5,76 millions de points avec un rafraîchissement de 120 images par seconde. Côté bouton, on a un déclencheur désigné pour la photo et la vidéo. Pour les réglages de base, des boutons et des molettes complètement personnalisables aussi. J'ai beaucoup aimé aussi le bouton Q qui nous permet d'afficher en temps réel les paramètres de notre appareil. Donc, qu'on soit dans un mode photo ou vidéo, on a une vue d'ensemble sur les réglages actuels de notre boîtier. On a également cette fameuse molette PASM C1AC7, de la place pour une carte CF Express et SD UHS 2, des prises d'écouteurs et microphones, un port HDMI plein format et un port USB-C. En photographie, qui a besoin de 40 mégapixels? On pense tout de suite aux photographes, par exemple, culinaires ou de portraits, aux créateurs de contenu pour le web qui doivent recadrer drastiquement leurs images, les photographes de paysages ou animaliers, ceux qui veulent voir leurs images imprimées en grand format. D'ailleurs, le XH2 est doté du mode Pixel Shift Multishot, qui permet de prendre des photos en très grande résolution. Ce qui va se passer, c'est que l'appareil va prendre plusieurs photos en décalant légèrement le capteur à chaque fois pour enrichir la pixelisation et vous offrir une image de 160 mégapixels. La rafale est un peu plus modeste que celle du XH2S, mais tout de même au-delà de la concurrence pour le même prix. On parle de 15 images par seconde avec l'obturateur mécanique et 20 images par seconde avec l'obturateur électronique. Pour ce qui est des ISO, on travaille entre 125 et 51 200 ISO. En vidéo, on tourne du 6,2 ou du 8K à 30 images par seconde, du 4K à 60 images par seconde ou Full HD 1080 à 240 images par seconde, le tout en 422 10 bits. Très intéressant aussi les codecs. On peut travailler en H264, H265, mais aussi en Apple ProRes et Blackmagic RAW. On a naturellement aussi les F-Log, F-Log 2, HDMI RAW, HLG et naturellement les simulations de films Fuji qui sont, eux, valables en photo comme en vidéo. Je reviens au mode personnalisable C1 à C7. Donc, c'est des modes qui sont complètement paramétrables. On peut tout d'abord, par exemple, sur C1, identifier que c'est un mode vidéo ou photo. Ensuite, on règle l'appareil selon nos paramètres, selon le contexte dans lequel on doit travailler. Par exemple, pour un photographe de portrait, il pourrait programmer son C1 adapté à son studio, à son équipement, à son éclairage. Son C2 pour quand il fait de la photographie à l'extérieur où les paramètres sont complètement différents. Son C3, pourquoi pas, pour faire de la vidéo au ralenti, donc mode vidéo, 4K, 60 images par seconde. On peut faire ça pour les 7 modes et ils sont complètement personnalisables. Également, tous les boutons, l'assignation peut l'être. D'ailleurs, vous pouvez indiquer à l'appareil s'il doit se souvenir dans ce mode des modifications que vous auriez pu faire durant l'usage ou s'il se réinitialise aussitôt que vous quittez le mode. Pour continuer avec les caractéristiques de l'appareil, on retrouve à l'intérieur la stabilisation sur 5 axes, un autofocus très rapide. On a aussi le suivi et la détection de sujets avec un algorithme amélioré qui le rend très performant. On peut choisir d'abord si on souhaite que l'autofocus s'ajuste sur les yeux, le gauche, le droit, les deux. On peut également combiner la fonction de suivi de sujet des animaux. Par exemple, un animal, un oiseau, une auto, un vélo, train, avion. Si vous choisissez par exemple le suivi des yeux et des oiseaux en même temps, l'appareil va privilégier l'œil et dans le cas où il perdrait le contact visuel, il se rabattrait sur la tête ou le corps du sujet jusqu'à ce qu'il puisse reconnaître à nouveau l'œil. Le menu de connectivité est particulièrement élaboré.
C'est là qu'on va pouvoir faire du XH2 une webcam capable de diffusion continue en HD ou en 4K 60 images par seconde. Et si vous avez le transmetteur en option, vous pourrez gérer un partage de connexion Wi-Fi avec un autre appareil, gérer un enregistrement multicam jusqu'à 4 signaux, ou même pour un photojournaliste, connecter le boîtier au serveur de son employeur afin que les fichiers soient directement transmis. Plusieurs outils sont en extra avec le XH2. Un ventilateur qui se fixe sur le corps de l'appareil, permettant de travailler longtemps ou dans des environnements chauds. Par exemple, à 25 degrés, on nous dit que vous pourriez tourner du 8K pendant 2h40. Avec un ventilateur, vous passeriez à 4 heures de tournage. À 40 degrés, ce serait plutôt 13 minutes, mais avec le ventilateur, on passe à 1 heure. Il y a aussi une station audio qui peut se fixer sur la griffe de l'appareil, qui a été développée par Tascam pour Fujifilm. Il agit comme un adaptateur XLR qui possède 2 canaux analogiques, 2 digitaux, qui pourrait aussi fournir au microphone une alimentation fantôme grâce au préamp HDDA de Tascam. Pour conclure sur le XH2, Fujifilm propose vraiment un appareil polyvalent et performant avec une très haute résolution, qui va plaire à plusieurs créateurs de contenu. Pour ceux qui sont déjà en APS-C de Fuji, on ouvre vraiment les horizons en offrant une haute résolution qui va leur permettre de continuer à travailler avec leur arsenal d'objectifs. D'ailleurs, pour les photographes animaliers, les 40 mégapixels en format APS-C combiné à l'objectif XF 150-600, c'est assurément le rapport résolution-portée le plus abordable sur le marché actuellement. L'appareil va plaire également à une nouvelle clientèle de créateurs de contenu avancés qui ont des besoins en haute résolution. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à venir en discuter avec l'une de nos conseillères ou l'un de nos conseillers en magasin. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux ou vous abonner à notre chaîne YouTube pour être à l'affût des contenus en primeur comme celui-ci. Merci et bonne journée.